Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Et voilà, l'actualité nous donne raison. Et quelquefois, le régime algérien, par ses principaux décideurs ou à travers ses principaux décideurs, confirme lui-même toutes les révélations que nous avons apportées ou que nous avons rendues publiques ou que nous avons apportées à notre communauté depuis plusieurs mois, voire plus de 2 ans ou là une année. Le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakka, a organisé une grande conférence de presse au siège de la direction générale de Sonatrach à Alger, à Hydra. Et lors de cette conférence de presse, ils ont voulu présenter un rapport, un bilan positif, glorieux, un bilan embelli des activités de Sonatrach en 2021 et pendant le premier semestre de l'année 2022. PDG Sonatrach qui est sous pression, vous le savez, nous avons fait plusieurs révélations sur son implication dans divers scandales politico-financiers allant de massacre des gisements du gaz de Hassermel et de l'eau de Nous jusqu'à l'instrumentalisation du fils du président de la République Abdelmajid Tebboune pour asseoir Khaled Tebboune pour asseoir sa mainmise sur la compagnie nationale des hydrocarbures et pour renforcer l'influence de son clan au sein de la compagnie nationale des hydrocarbures. Donc, pour répondre à toutes pour un petit peu diminuer ou là, pour essayer de refouler cette pression qui est sur lui, il a organisé une grande conférence de presse pour manipuler les chiffres. Il pensait que les Algériens sont naïfs, mais il n'y a pas de médias. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de médias. Tous les médias qui étaient présents, malheureusement, c'est des perroquets. Ils se sont contentés de relayer la parole prêchée par le PDG et ses hauts responsables. Ils n'ont absolument pas voulu apporter la moindre contradiction ni poser la moindre question gênante. Mais nous sommes Algériens partent libres et indépendants. Et notre travail est d'abord de questionner, d'interroger les évidences, de questionner la vérité pour débusquer les manipulations. Toufiq Hakka, il a essayé de nous faire croire que tout va bien à Sonatrach, que tout va bien dans le secteur des hydrocarbures, que Sonatrach gagne de l'argent. Ce qui est tout à fait normal de gagner de l'argent, vu comment les prix des hydrocarbures, notamment du pétrole et du gaz naturel, ont battu des records historiques depuis 2022 et ils ont entamé une augmentation des prix à commencer depuis 2021. Mais, qui tu fous les chiffres, t'as le bilan de Sonatrach, ils ont tous les mauvais chiffres ont été noyés dans une galaxie de bons chiffres qui ne veut absolument rien dire, parce que tous les bons chiffres ne s'expliquent pas par le bon management de Sonatrach, mais par la conjoncture mondiale qui est favorable au prix des hydrocarbures. Le prix du pétrole là, le prix du gaz là, il est tout à fait normal donc que les ventes de Sonatrach augmentent, que son chiffre d'affaires augmente, puisque les prix des hydrocarbures ont augmenté. Ça c'est évident, il n'y a aucun mérite là-dessus. Le PDG de Sonatrach et ses collaborateurs, ni le chef de l'État de Majid Tebboune, ni aucun haut responsable de l'État algérien n'a absolument aucun mérite. Prix du pétrole طلع دراهم يدخلوا كتر. البروبليم ما راهوش هنا. شوفوا la production nationale des hydrocarbures, elle est encore stagnée. Et de 2020 à 2022, elle n'a pratiquement pas augmenté. Elle a légèrement augmenté, pour ne pas dire elle a augmenté de manière insignifiante. La production nationale des hydrocarbures n'a pas du tout augmenté de manière rationnelle, alors que les prix, normalement, parce que les prix des hydrocarbures, quand ils augmentent, normalement, les pays pétroliers et gaziers renforcent leur production pour renforcer leurs exportations, pour profiter davantage de l'embellie de ces prix et de gagner le maximum d'argent. L'Algérie, c'est tout à fait le contraire. C'est comme un exemple. C'est les chiffres officiels communiqués par le PDG de Sonatrach qui le confirment. La production des hydrocarbures a atteint 99,2 millions de tonnes, équivalent pétrole, TEP, donc on parle l'unité c'est de tonnes équivalent pétrole, à fin mai 2022. En hausse, avec une hausse seulement de 2% par rapport à fin mai 2021. Et en fin mai 2021 et fin mai 2022, la production nationale des hydrocarbures a augmenté uniquement de 2%. 2%, ce qui est insignifiant. Ce qui même, on ne peut pas dire insignifiant, c'est du n'importe quoi. Le baril du prix du pétrole depuis le début 2022 est au-delà de $100, pratiquement $130, où la production tech, le gaz naturel aussi a augmenté, les cours mondiaux, $60 voire $80 par million de BTU sur certains marchés européens et asiatiques, où la production tech traite 2%. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu n'as lancé aucun nouveau projet. Cela signifie que l'activité production sur Sonatrach est habsa. Tu es en train de fonctionner comme si tu es au même rythme d'avant l'augmentation des prix. Et tu es en train de fonctionner du même rythme d'en 2020. Faute d'investissement, faute de projets productifs, la production est uniquement de 2%, alors que les prix ont doublé pratiquement, ou pratiquement ont triplé pour certains produits dérivés du pétrole et du gaz. Donc,
aucune, on n'a pas profité. وكيفاش la production طلعت غير ب 2%. حنا لازم تحاسبنا. لو كان on avait des vrais journalistes normalement في la salle تما في la conférence de presse يسقسيوه monsieur le PDG on a une augmentation uniquement de 2%. Comment se fait-il? Où sont les efforts de production de Sonatrach? Où sont les moyens de production de Sonatrach et de ses partenaires étrangers? Ah, bébé, c'est le moment ou jamais de profiter du marché mondial, puisque les prix راهم طالعين. C'est là où on va gagner beaucoup d'argent. نروحوا نشوفوا les autres chiffres de la production. Kiff. Alors, en 2021, la production nationale des hydrocarbures a atteint 185,2 millions de tonnes équivalent pétrole, en hausse de 5% par rapport à 2020. يعني بين 2020 et 2021, la production de tous les hydrocarbures طلعت uniquement de 5%. Alors que les prix de 2020 étaient de moins 40, une quarantaine le baril 40 et 30 dollars le baril, 40-30 dollars, ou en 2021, طلع بين 70 jusqu'à 90 dollars. Et la production طلعت uniquement de 5%. Et de 2020 à 2021, la production elle est montée de 5%, elle a augmenté de 5%, et entre fin 2021 et fin 2022, elle a augmenté uniquement de 2%. En clair, il n'y a aucune augmentation conséquente et sérieuse. Alors que les prix sont en train de doubler, alors entre 2020 et 2022, les prix du pétrole comme du gaz ont plus que doublé. Mais la production augmente à un rythme insignifiant, entre le 2 à 5%. Mais qu'est-ce que je les chiffres démolissent tout l'argumentaire du PDG Sonatrach selon lequel que tout va bien. On n'a pas de production. On ne produit plus. Bien 2 à 5%, c'est trop faible. Alors que nous avons des réserves encore inexplorées, alors que nous avons un grand pays, nous avons une bonne position géographique et nous sommes proches du marché le plus important des hydrocarbures qui est le marché européen. Ce qui concerne le gaz ou le pétrole, c'est le marché le plus demandeur du monde avec l'Asie. On vend ce que nous pouvons produire, mais réellement on ne produit pas assez. C'est pour ça que nous ne vendons pas assez. Et ça c'est très grave. C'est très très grave. Cela signifie qu'à Sonatrach, on ne bosse pas. Cela signifie que tous les projets de production dont a parlé le PDG de Sonatrach et ses collaborateurs n'ont pas été lancés. Il y a eu des lancements théoriques, des annonces théoriques. Nous avons lancé tel projet, nous avons fait ceci. Mais dans la réalité, rien n'a été fait. C'est des signatures, c'est des accords, c'est des mémorandums qui ont été signés. La production est toujours faible. Où je troll. Maintenant qu'il y a les exportations, maintenant il dit que le PDG de Sonatrach, comment il manipule? Il manipule, oui, nous avons gagné. Alors en 2000, nous avons gagné 35 milliards de dollars en 2021 par rapport à 20 milliards de dollars en 2020. Ce qui est logique. En 2020, la moyenne du baril du pétrole était de 41 dollars, même pas 42 dollars. Et en 2021, la moyenne du baril du pétrole elle était de 73 dollars. 72 plus 73 dollars. Mais presque le double. Or que c'est normal que tu gagnes plus d'argent en 2021 par rapport à 2020. C'est les prix qui ont augmenté. Mais ce n'est pas la production qui a augmenté. La production n'a pas du tout augmenté. Parce que normalement, avec des prix aussi élevés, normalement, on gagne plus de 40 milliards de dollars. Puisque le prix a pratiquement doublé. On est passé de 41, même pas 42, à 73. Il y a une différence de 30 dollars, pratiquement presque le double. Qui m'a dit, 40 milliards de dollars ou 45 milliards de dollars. Nous avons gagné que 35 milliards de dollars. Nous avons un manque de gagner, un manque à gagner pratiquement de 5 jusqu'à 10 milliards de dollars. Voilà, c'est parce que nous n'avons pas renforcé notre capacité de production. Il est normal de gagner de l'argent quand le prix du baril du pétrole et du gaz naturel sont élevés. C'est évident. Mais ce qui n'est pas normal, c'est pas de gagner suffisamment d'argent. Parce que quand les prix sont aussi élevés, normalement, on gagne beaucoup plus. En 2019, où le prix du baril du pétrole était beaucoup moins élevé que celui en 2021, nous avons gagné 32-33 milliards de dollars. Et nous avons gagné en 2021 un petit peu plus que ce que nous avons gagné en 2019. Et pourtant, en 2021, les prix du baril du pétrole étaient beaucoup plus élevés qu'en 2019. En 2019, c'était entre 50 et 60, la moyenne. 2019, c'était entre 70, 73 et 80 jusqu'à 90. كذب في الكذب نروحوا نشوفوا نوتر الشيفر qui est inquiétant mais ما يحكيش عليه باش Sonatrach نشوفوا le volume parce que la production c'est du volume ما تهضريش على la valeur elle est déterminée par les prix des marchés internationaux. Ce n'est pas l'Algérie qui décide est-ce que le prix du pétrole augmente ou là il baisse, ou là le prix du gaz naturel augmente ou là il baisse. C'est les marchés mondiaux, c'est la loi de l'offre et de la demande qui est déterminée par les conflits géopolitiques, par les conséquences de la relance de la demande mondiale après une année d'arrêt de la consommation mondiale à cause de la pandémie de la Covid-19. Il y a des paramètres qui sont totalement indépendants de l'Algérie. L'Algérie n'a aucun rôle à jouer sur cet échiquier-là. Nous subissons. Alors,
تحكيش على la valeur, احكي لي على le volume. Combien de volume tu proposes et tu mets sur les marchés mondiaux. Quand je vois les volumes des ventes des hydrocarbures de l'Algérie à fin mai 2022, elles ont été estimées à 67 millions de tonnes équivalent pétrole, en hausse uniquement de 0,3%. 0,3%. Entre mai 2021 et mai 2022, le volume des ventes de l'Algérie a augmenté uniquement de 0,3%. معناتها au niveau du volume, nous n'avons absolument pas augmenté nos productions. معناتها les exportations à l'étranger, que ce soit hydrocarbures ou la pétrole, pétrole ou la gaz, y compris sur le marché national, les ventes exportations plus marché national, elles ont évolué de 0,3%, pratiquement 0%. Aucune évolution. Pourquoi? Parce que sur le marché national, il n'y a pas eu de relance économique. Quand il n'y a pas de relance économique, quand il n'y a pas de nouveaux projets, de nouvelles usines, de nouvelles activités économiques, de croissance économique, la consommation de l'énergie baisse. Les pays qui ont une forte croissance économique, qui créent beaucoup de richesses, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les pays qui consomment le plus d'énergie. L'énergie est à la base de l'activité économique. On ne peut rien faire, on ne peut créer toute activité économique a besoin de l'énergie. Sans électricité, sans gaz, sans carburant, il n'y a pas d'activité économique. Quand on consomme beaucoup d'électricité, de gaz et de carburant, ça veut dire que c'est un pays qui est dynamique économiquement. Parce que pour produire, il faut de l'énergie. Pour exporter, il faut produire. Donc l'équation, elle est simple. Nous n'avons pas consommé beaucoup durant les premiers 6 mois, jusqu'à les premiers 5-6 mois de l'année 2022, parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Donc c'est pour ça que la consommation a augmenté uniquement de 0, les ventes ont augmenté uniquement de 0,3%. Et à l'étranger, les exportations, pourquoi n'ont pas beaucoup augmenté? Parce que nous avons une production nationale qui est faible. Elle est très faible. On exporte entre 400 000 et 450 000 barils de pétrole par jour, pas plus. Ou le gaz, on essaie d'extravrer que le gaz, nous avons exporté un peu plus, mais toujours moins de 40 milliards de mètres cubes. Alors on a toujours dans la moyenne qui est à 2016, où il y a 35 milliards de mètres cubes. Donc, on a haslé. Donc, sachant que nous faisons, aujourd'hui, nous sommes un pays uniquement gazier. Quand je fais la production nationale des hydrocarbures, 67% c'est du gaz, 23% c'est du pétrole brut, 5% c'est du condensat, c'est une variante du pétrole, et 5% c'est du GPL. Donc, 67% c'est que du gaz. Donc le pétrole brut, on en profite de moins en moins. Et c'est le pétrole brut qui est le plus élevé, qui est le plus recherché. C'est ça les prix les plus élevés. Le gaz, on ne gagne pas assez d'argent. Nous n'avons pas beaucoup de volume. Pourquoi? Parce que les réserves, il n'y a pas de nouveaux projets pour les renforcer, pour produire davantage de gaz. On ne gagne pas beaucoup d'argent avec le gaz parce que nous avons des contrats à long terme. Les principaux clients comme l'Italie et l'Espagne, nous avons avec eux des contrats à long terme. Les contrats à long terme, c'est des prix qui sont fixes. Pour changer le prix, il faut vraiment de longues négociations. Et le temps de négocier et le temps de réactualiser les prix, le prix du gaz naturel va baisser. C'est pour ça qu'on n'en profite pas. Pour profiter beaucoup des prix du gaz, contrairement comme le prix du pétrole, il faut aller sur le marché spot. Le marché spot, c'est là où quand tu vends le jour au jour, comme la bourse. Je te dis, Ahmed, le prix, il y a un client, le prix il est fixé à ce niveau-là, toi tu lui vends, il t'achète aujourd'hui ou là demain. C'est pas des contrats à long terme. C'est pour ça que nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Il y a des حكيناها يا جماعة. حكيناها. La raffinerie, lors de la production des raffineries. La production des raffineries, en 2021, elle a augmenté uniquement de 1% par rapport à 2020. Les réalisations de Sonatrach. Pourquoi? Parce qu'en 2020 c'était le corona, la Covid, mais en 2021 il n'y a pas eu de relance. Quand les raffineries ne travaillent pas beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de consommation. Quand il n'y a pas beaucoup de consommation, ça veut dire que le pays est à l'arrêt économiquement. Il n'y a pas de... C'est quoi les carburants pour transporter les marchandises, pour aller jusqu'au bout du pays? On est un grand pays, on a besoin de beaucoup de carburants parce que le pays est grand. Nous avons besoin de logistique pour transporter les marchandises, pour le commerce, pour l'agriculture, etc. Comme le pays est à l'arrêt économiquement, donc la production interna augmente uniquement de 1% parce que la consommation reste faible. هاي les réalités du secteur des hydrocarbures en Algérie. هما واش يديروا des conférences de presse pour manipuler باش يكذبوا ويتمسخروا بالجزائريات والجزائريين حاسبينهم حمير ما على بالهمش بلي كاين ناس قاريين ويفهموا يبيف ليغ اونتر لي لين ويفهموا يعرفوا واش يهضروا. اليوم 2022 يقول لك nous avons gagné 21 milliards de dollars jusqu'à mai 2022. Mais c'est normal, mais c'est très peu 21 milliards de dollars. Le prix du baril il a dépassé les 100 depuis le début de l'année 2022. Normalement nous sommes cette année, il faut normalement
on gagnerait minimum 60 milliards de dollars. En 2011, 2012, quand l'Algérie exportait pour entre 70 à 80, jusqu'à 2012, 2013, si je me rappelle bien, jusqu'à presque 80 milliards de dollars d'exportation. Quand le baril du pétrole était au-delà de 100 dollars. Au lieu, on va faire à peine une quarantaine de milliards de dollars. Donc c'est pas normal. C'est parce que nous avons une production trop faible. Une production trop faible signifie que des exportations faibles. Et les exportations faibles signifient des revenus en baisse, même si les prix sont élevés. C'est ça le mensonge, c'est ça la réalité amère sur laquelle les dirigeants algériens veulent mentir tout le temps. Je parle des dirigeants du secteur des hydrocarbures, malheureusement, qui veulent manipuler notre population en leur cachant la vérité de leur mauvaise performance. La performance, c'est pas de profiter du prix. La performance, c'est de produire bien pour profiter du prix. Parce que le prix, quand il augmente, les dirigeants de Sonatrach, du ministère de l'énergie ou du gouvernement algérien, encore une fois, ils n'ont aucun mérite. Ça dépasse leur champ de compétences. On reviendra sur ce sujet en essayant de débusquer tous les autres mensonges, parce que nous sommes là juste pour dire la vérité. Nous n'avons pas de problème personnel. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le PDG Sonatrach, ni avec ses collaborateurs, ni avec Abdelmajid Tebboune, ni avec quiconque. Nous défendons l'intérêt général. Quand il y a des bonnes choses, nous le disons. Quand il y a des mauvaises choses, nous le disons. Malheureusement, les mensonges maladifs maladifs des dirigeants algériens font en sorte qu'il y ait beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses dans notre propre pays. C'est comme ça, à tout à l'heure pour notre émission.